C'est le début de l'automne de l'an 235 après Jésus-Christ, quelque part au nord des montagnes du Har, en Germanie. Un vent froid souffle à travers les forêts sombres et denses, tandis qu'un détachement romain avance prudemment. Aux premières lueurs de l'aube, Aurelius Vitali, un jeune légionnaire de 25 ans, se prépare pour une autre longue journée de marche. Malgré son jeune âge, Vitali est un vétéran de la 4e Légion flavienne où il sert depuis l'âge de 18 ans et a déjà connu la brutalité de la guerre. Il a combattu lors de la campagne sassanide, mais aujourd'hui son chemin l'a amené en Germanie dans le cadre de la grande expédition dirigée par l'impitoyable empereur Maximinus Thrax. Cette campagne, qui a profondément pénétré le territoire germanique, avait pour objectif de riposter contre les attaques récentes des tribus germaniques aux frontières de Rome. L'armée romaine a parcouru des centaines de kilomètres en Germanie, brûlant des villages, détruisant des forteresses et capturant des prisonniers destinés à être vendus comme esclaves. Tout au long de l'été, chaque étape de la marche romaine en Germanie a été marquée par la victoire. Cependant, avec l'hiver qui approche, l'objectif est maintenant de retourner en sécurité vers la frontière. Vitali, comme ses compagnons d'armes, pense avec impatience au confort qui l'attend au camp, loin du froid et des épreuves de cette terre hostile. Parmi les légionnaires, Vitali a un grand ami et fidèle compagnon de marche, Flavius Proculus, avec qui il a partagé des années de campagne et des moments de camaraderie. Ensemble, les deux soldats se préparent à traverser les montagnes du Har, l'un des derniers obstacles avant d'être totalement en sécurité. La marche de retour nécessite de la prudence, en particulier dans le passage étroit entre les montagnes et la colline de Vogelberg, où la forêt dense et les marais rendent le terrain traître. Cependant, les récentes victoires ont renforcé la confiance au sein de l'armée, et beaucoup, comme Vitali et Proculus, sont plus concentrés sur la promesse de sécurité et de repos qui les attend. De l'autre côté du camp, le décurion Biribam Abs, commandant d'une unité de cataphractaires, inspecte ses hommes avant la marche. Abs, un vétéran originaire de Mésopotamie, a été transféré à l'ouest pour affronter spécifiquement les tribus germaniques, mais la campagne ne lui a pas apporté de gloire, le terrain marécageux et la forêt dense sont des obstacles constants pour la cavalerie lourde. Ces hommes, en particulier Saluda, Regretu et Abdetatu, partagent son mécontentement, sentant qu'ils ont marché seulement pour devenir une attraction exotique dans cette expédition. Enfin, l'ordre de marche est donné, et la longue colonne romaine commence à se déplacer à travers les terres sombres et froides de Germanie. En tête, les éclaireurs scrutent le chemin à la recherche de signes d'activité ennemie, suivis par l'avant-garde composée de légionnaires, d'auxiliaires et de cavalerie, y compris Abs et ses cataphractaires. Au centre, les butins et les prisonniers sont étroitement surveillés par les membres de la Légion, avec Vitali et Proculus marchant côte à côte. Derrière, une forte arrière-garde ferme la colonne, composée du reste de l'infanterie et de l'artillerie. Lorsque Vitali et Proculus traversent les montagnes du Har, Abs et ses cataphractaires sont déjà à mi-chemin du couloir étroit. Tout semble calme. Cependant, cachés dans les collines boisées et la forêt dense, des yeux vigilants les observent avec haine. Une grande armée de guerriers germaniques attendait la chance de se venger des envahisseurs. Sous la direction de leur chef, les Germains se sont rassemblés pour l'embuscade, animés par la volonté de libérer les captifs et d'expulser les Romains de leur terre une fois pour toutes. Au signal convenu, un rugissement sauvage résonne dans les collines. Les guerriers germaniques attaquent en masse, sortant des ombres de la forêt avec des cris de guerre assourdissants. Ils frappent la colonne romaine avec une férocité dévastatrice, atteignant l'avant-garde et le centre avec une force écrasante. Les légionnaires sont pris par surprise, sans le temps de former une ligne de bataille appropriée. Chaque soldat est contraint de se battre là où il se trouve, essayant de contenir l'avalanche de guerriers germaniques. Dans le chaos qui s'ensuit, Vitali se bat courageusement aux côtés de Proculus, mais la pression des assaillants est écrasante. Au milieu du tumulte, une lance germanique perce le cou de Vitali et il tombe, tué sur le coup, laissant Proculus et les autres désespérés de survivre. L'attaque féroce rappelle la sombre défaite de la bataille de Teutoburg,
où les légions romaines avaient été détruites dans une embuscade similaire. L'empereur Maximinus, conscient du danger imminent, ordonne à l'arrière-garde de former une ligne de défense, tandis que le centre se réorganise pour un retrait ordonné. Même avec l'arrivée de la cavalerie d'Aps, qui mène une contre-attaque désespérée contre les guerriers germaniques, la situation reste sombre. La bataille sur les pentes est intense et brutale, la forêt dense et le terrain accidenté rendent le combat chaotique, et les Romains sont contraints de lutter avec une discipline et une force surhumaine pour maintenir leur position. Cependant, les attaques coordonnées de la cavalerie et la puissance de feu des archers et de l'artillerie commencent à renverser la situation, forçant les Germains à battre en retraite. Enfin, après un combat désespéré et sanglant, les Romains parviennent à repousser les assaillants et à reprendre le contrôle de la colonne. Les survivants se réorganisent, mais le coût a été élevé. Proculus, en deuil de la perte de son ami Vitali, érige un autel en sa mémoire. D'autres monuments sont érigés en l'honneur des compagnons tombés, symbole silencieux des sacrifices consentis en terre lointaine. L'expédition de Maximinus en Germanie deviendrait l'une des campagnes les plus risquées du IIIe siècle. Aujourd'hui encore, des restes d'armes, des pièces de monnaie et des vestiges de la bataille ont été retrouvés dans la région, révélant l'intensité du conflit. Même en temps de crise interne, l'Empire romain était encore capable de mener des expéditions impressionnantes au cœur de la Germanie, prouvant que, même dans les périodes difficiles, Rome conservait le pouvoir et la portée qui terrifiaient ses ennemis.